7h37. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Adrien Gindre. La Cour d'appel de Paris a ordonné hier la remise en liberté de Nicolas Sarkozy après 3 semaines passées pour lui à la prison de la Santé. Réaction de l'ancien chef de l'État sur X, le droit a été appliqué, la vérité triomphera. Cette libération, c'est le cours normal des choses pour vous ? Tout ça pour ça, c'est ce que j'avais dit au moment de son incarcération, c'est l'article 144 du Code de procédure pénale. La Cour d'appel a appliqué le droit, oui. Donc vous vous félicitez de cette libération ? Oui, parce que sans préjuger du fond, il y a appel. Son incarcération n'avait aucun sens juridique pour tout étudiant en droit de première année de droit. C'était une aberration, donc c'était une vengeance politique. Il y a une vengeance politique de la justice ? De la justice, bien sûr. Qui continue d'ailleurs. Pourquoi ? Voir la justice s'attaquer à la liberté d'un garde des Sceaux, c'est quand même pas piquer des verres. Alors vous dites ça parce que Nicolas Sarkozy a interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin, qui d'ailleurs, je le précise, sera l'invité du 20h de TF1 ce soir. Comme Jordan Bardella, ça vous paraît étrange ? Mais écoutez, c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Le garde des Sceaux a le droit de faire ce qu'il veut. C'est pas un juge qui va décider ce que fait le garde des Sceaux. On est chez les fous. Et un homme comme Nicolas Sarkozy... mais ça, Nicolas Sarkozy, c'est normal qu'il ait un jugement avec des interdictions de voir X ou Y. Attention, moi je respecte la justice, mais je n'aime pas que la justice ne respecte pas l'exécutif. Vous respectez la justice, mais vous contestez la décision prise en l'espèce. Un juge n'a pas le droit de donner une instruction à un ministre. Mais on est où ? On est revenu sous l'Ancien Régime ? Donc il n'y a aucune mesure qui puisse être prise sur les interdictions d'entrer en contact de Nicolas Sarkozy quand on vous écoute. Avec un ministre. Un ministre a le droit de voir qui il veut. Moi, vous savez, je suis attaché aux règles de l'État. Voilà, je respecte la justice, mais la justice n'est pas au-dessus de l'État. Et il y a une séparation des pouvoirs. Et un ministre n'est pas au-dessus des lois. Non, mais la justice n'est pas la loi. Bon. On prendra acte, effectivement, de votre commentaire. Vous respectez la justice, mais vous contestez cette décision. Dans 2 jours, venons-en à ces commémorations, Nicolas Dupont-Aignan, ce seront les 10 ans des attentats du 13 novembre. Il y aura d'ailleurs une édition spéciale à suivre sur TF1 jeudi à partir de 17h25 avec Gilles Boulot. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur avait ces mots: la menace terroriste reste très élevée. Écoutez ce qu'en disait hier soir sur LCI Céline Berton, c'est la directrice générale de la sécurité intérieure. Depuis janvier 2025, nous avons déjoué 6 projets d'attentats. Aujourd'hui, en France, nous considérons avoir un risque élevé en termes de menaces terroristes. Vous êtes inquiet, vous, à l'approche de ces cérémonies ? Oui, bien sûr, et je suis révolté, parce que ça fait 10 ans que ça dure, et le meilleur hommage que l'on puisse rendre aux victimes, à leurs familles, aux survivants qui vivent avec un traumatisme abominable du Bataclan, le meilleur hommage, c'est d'agir. Or, on n'a pas traité les causes. Donc, je rends hommage d'ailleurs. Je rends hommage. Projet d'attentat déjoué, oui, c'est la preuve qu'on agit. Je parle des causes. Moi, je rends hommage aux forces de police, de gendarmerie, aux renseignements, qui font un travail extraordinaire. Mais attention. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a traité les causes ? Donc, c'est quoi les causes ? Les causes, c'est un pays qui ne contrôle pas ses frontières, qui est submergé migratoirement, qui est incapable d'expulser des OQTF dangereux, qui a des conditions de pénitentiaire surréalistes, on le voit avec le scandale Abdeslam, c'est-à-dire quand même celui qui est responsable des 130 morts, qui a un ordinateur en prison, voit une compagne, c'est 4 étoiles, c'est open bar. Alors, je pense pas c'est scandaleux. 4 étoiles pour des quartiers haute sécurité. C'est scandaleux ce qui se passe. Cet homme a le sang de 130 personnes sur les mains et on découvre au bout d'1 an les conditions de détention. Mais les Français sont révoltés. Mais qu'est-ce que vous proposeriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Cet homme doit être à l'isolement total. Comment se fait-il qu'il ait un ordinateur ? Comment ? Mais on n'a pas mis en place une sévérité assez forte sur la surveillance des djihadistes. On a fait revenir, non mais il y a pire encore, il faut que les Français le sachent quand même, on a fait revenir des djihadistes de Syrie. Quand je me suis opposé au retour des djihadistes de Syrie... On fait revenir notamment des femmes et des enfants, oui, Nicolas Dupont-Aignan. Des femmes, et vous avez vu que là, ce sont des femmes... par la justice. Oui, ce sont des femmes qui sont responsables, enfin qui seraient... Vous parlez de l'ex-compagne de Salah Abdeslam qui a été ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'on a vécu l'horreur, que nos forces de police font tout ce qu'elles peuvent, et je leur rends hommage, mais que le pays, la France,
ne se défend pas, n'a pas pris la mesure du terrorisme islamiste. Ça veut dire un ensemble de mesures. J'avais proposé très concrètement, je suis concret, 10 mesures à l'époque des attentats. Je les ai relues hier. Il n'y en a quasiment aucune qui ont été mises en place. Et vous avez dit donc qu'il faudrait des conditions d'incarcération plus dures. Je voudrais également qu'on évoque la question des retraites, Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Demain, l'Assemblée examinera la suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement d'ailleurs indique qu'il va aussi inclure les carrières longues dans cette suspension. Est-ce que si vous étiez encore député, vous voteriez cette suspension de la réforme des retraites ? Bien sûr, j'ai combattu cette réforme parce qu'elle est injuste et inefficace. Donc il faut la suspendre. Mais j'aimerais que dans ce débat sur les retraites, on s'occupe, pour moi, de l'important pour l'avenir. Si on veut payer nos retraites, que ce soit... D'ailleurs, la retraite aujourd'hui, c'est 67 ans, à taux plein. Attention, parce qu'on parle toujours de 62, 63, 64, mais à taux plein, on est à 67. Donc on n'est pas un pays qui est tellement en retard par rapport aux autres. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle de la création d'emplois en France qui paiera nos retraites et de la natalité qui paiera nos retraites. Pour parler du système de demain, c'est très important, parce qu'on ne parle jamais du produit en France. Mais justement, le Mercosur qui va être signé... Nicolas Dupont-Aignan, vous parlez de l'avenir du système de retraite. Oui. Gabriel Attal fait une proposition, 1 000 € donnés à la naissance à chaque enfant par l'État pour capitaliser sur sa future retraite. On écoute. Par exemple, la proposition d'une dotation à la naissance qui serait versée par l'État de 1 000 € pour chaque bébé qui naît en France, qui pourrait être abondé par les parents, les grands-parents avec de la défiscalisation. Ça permettrait ensuite à cet argent de fructifier en finançant nos start-up et l'innovation et au moment de la retraite de bénéficier de la capitalisation. Est-ce que ça, ce serait un bon modèle ? C'est une très bonne idée, je la propose dans mon projet présidentiel. Donc vous verrez, c'est une très bonne idée. Mais pour pouvoir faire ça, c'est très bien, mais il faut déjà assainir quand même les finances du pays. Et ce sont quand même ces gens-là qui ont fait 1 200 milliards de dettes. Donc, très bonne idée pour l'avenir, mais en attendant, la clé des retraites, et je voudrais le faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est acheter français, produire en France, rouvrir des usines en France. Ça veut dire se protéger de l'extérieur, pas signer le Mercosur qui va ruiner nos éleveurs, ne pas laisser rentrer des voitures électriques de Chine. Vous partagez la défiance des agriculteurs qui demain justement se mobiliseront sur le Mercosur. Oui, c'est-à-dire traiter la production qui va permettre de financer nos retraites. Car sinon, ça ne sera pas 67, 69, 72, 75. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre qu'il faut traiter la cause des problèmes. Et ce qui me gêne dans la vie politique d'aujourd'hui... Il faudra travailler plus longtemps ? Pas obligatoirement, il faudra que tout le monde puisse travailler. Parce que, pourquoi j'ai combattu cette réforme ? Quand vous êtes mis au chômage à 55 ans et qu'on vous dit vous allez attendre 64, comment vous faites ? Le problème de fond, les gens sont prêts à travailler, vous savez, en France. Les Français veulent travailler, mais il faut qu'il y ait du boulot. Et pour qu'il y ait du boulot, il faut qu'on baisse les charges de nos entreprises, qu'on se protège des produits qui arrivent avec une concurrence déloyale de l'étranger. Comme la taxe sur les colis. Si on ne fait pas ça comme sur les colis, Trump les a taxés, 80 € par colis. On va les taxer 2 € par article. 2, ça ne sert à rien. Donc est-ce qu'un jour, c'est ça la question fondamentale, tout le reste c'est de la littérature, est-ce qu'un jour la France veut se défendre ? Et est-ce que leurs dirigeants, ces dirigeants, veulent la défendre ? C'est ça l'enjeu. Et vous en doutez ? Ah, j'en doute, oui, c'est pour ça que je combats politiquement. Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci Adrien.